Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Paix et stabilité pour le développement économique et social en Afrique, c'est sous ce thème que s'est ouverte la 16e Assemblée générale annuelle du réseau libéral africain à Ouagadougou ce jeudi. Une rencontre qui va durer 3 jours, on en parle. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Ils s'offrent des fleurs emblèmes de la passion. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin, considéré dans de nombreux pays comme à la fête de l'amour. Des éléments à suivre sur le sujet dans cette édition. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Ouverture officielle ce vendredi 14 février de la 16e Assemblée générale annuelle du réseau libéral africain à Ouagadougou. 3 jours durant, les partis politiques membres du réseau vont réfléchir autour du thème « Paix et stabilité pour le développement économique et social en Afrique ». Sanata Serré. Le réseau libéral africain a un nouveau président. Gilbert Noël Ouedraogo a été installé à la tête du réseau ce 14 février par le bureau des partis libéraux issus de plusieurs pays de l'Afrique. C'était au cours de son 16e Assemblée générale annuelle qui se tient à présent à Ouagadougou. Conscient de ses missions, le nouveau président entend au cours de son mandat porter haut les idéologies du réseau. La priorité de mon mandat, c'est de renforcer notre réseau libéral, d'étendre le réseau libéral et surtout d'être aux côtés de nos partis membres, de nos adhérents. Nous avons proposé un plan stratégique et demain nous aurons cette session au cours de laquelle nous allons adopter le plan stratégique qui est prévu pour 3 ans. C'est un plan stratégique triennal qui vise à renforcer le réseau libéral africain à travers une meilleure présence aux côtés de nos partis membres. Parce que comme on le disait, nous envisageons d'organiser des réunions tournantes au niveau des régions. Nous voulons que chaque région africaine puisse organiser au moins 2 réunions par an pour se pencher sur un thème important pour l'Afrique et pour le développement de la zone. Nous allons les former pour qu'ils puissent avoir les compétences utiles pour arriver au pouvoir et gérer le pouvoir. La présente Assemblée générale du réseau a réuni les principaux libéraux africains. 3 jours durant, ces derniers vont réfléchir, entre autres, sur la question de la paix et de la stabilité, gage d'un développement économique et social en Afrique. La réunion se tient au Burkina Faso et vous savez que dans la région du Sahel, nous avons des problèmes liés à la paix et à la stabilité. Mais le monde lui-même est confronté à des questions de paix et de stabilité. Et comme on le dit, la paix et la stabilité, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Voilà, vous avez des situations conflictuelles, vous avez l'instabilité politique, les tentatives de modification constitutionnelle. Donc, nous avons pris ce thème pour englober ces questions qui sont d'actualité dans la plupart des pays du continent africain. Et nous avons réfléchi en tout cas à faire des propositions pour les solutions libérales, pour la paix et la stabilité au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Le réseau libéral africain compte en son sein 47 partis politiques de divers pays et cette 16e Assemblée générale annuelle se veut un cadre d'échange sur l'avenir des partis membres. C'est aussi le lieu pour ces libéraux africains d'examiner la mise en œuvre des recommandations des précédentes Assemblées générales. Ce jeudi, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Ouedraogo, a procédé à l'inauguration du barrage de Palogo dans la province du Bulkiemde, à 7 km de Koudougou. Un barrage qui va permettre aux populations de mener des activités génératrices de revenus. D'une capacité de 750 000 mètres cubes, cette infrastructure était une promesse du président du Faso, Roch Kaboré. Michael Tougré nous en parle. L'idée de la construction du barrage de Palogo remonte à 2003, explique le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Ouedraogo. 17 ans plus tard, ce village situé dans le Bulkiemde a désormais son infrastructure. Une infrastructure inaugurée ce 13 février.
Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le barrage, il est terminé, il est prêt à prendre de l'eau. S'il ne contient pas d'eau actuellement, c'est parce qu'il a fini une période où il ne pleut plus. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous sommes confiants qu'il est possible qu'avant même la saison des pluies, le barrage prenne de l'eau. Parce que vous savez, du point de vue des suivis hydrologiques, il arrive qu'en mars, avril, mai, même la simple pluie des mangues, là, des fois, ça passe vraiment un tour. Dans tous les cas, quand cela ne tienne, il y aura de l'eau dans ce barrage, il va se remplir. D'une capacité de 750 000 m3, ce barrage, selon le ministre de l'eau et de l'assainissement, est une promesse du président du Faso. Un ouvrage hydraulique à vocation multiple avec un aménagement agricole en aval de 10 hectares. L'aménagement sera fait, mon collègue est là, le poisson, on va venir l'ensemencer avec du poisson. Quand ça va prendre de l'eau, il y aura des plantations d'arbres, il y aura des vergers. Le secrétaire permanent de la gestion intégrée des ressources en eau, ils vont les encadrer pour que le clé là, le comité local de l'eau, qui va être assisté par l'agence du bassin du Moun dont dépend cette rivière. Et on va leur montrer les méthodes d'entretien. Il y aura une délimitation de ce qu'on appelle la zone de servitude où personne ne peut cultiver au-delà si on ne veut pas ensabler le plan d'eau, la cuvette. Donc tout ça, ça sera fait. À partir de maintenant, toutes les mesures sont toujours prises pour prévenir l'ensablement. Parce qu'avec les changements climatiques, les cours d'eau, les plans d'eau, les cuvettes sont de plus en plus ensablés. La réalisation du barrage de Palogo a duré 6 mois et financée par le budget de l'État pour un montant de plus de 1 milliard de francs CFA. L'Institut national de la statistique et de la démographie et ses partenaires ont organisé un déjeuner de presse ce vendredi à Ouagadougou. À l'occasion, la structure a fait le bilan du 5e recensement général de la population et de l'habitation et a annoncé les étapes à venir. Michael Tougri et Bénédicte Sankara. Mieux connaître la situation démographique du Burkina Faso en vue d'assurer l'intégration des variables démographiques dans le processus de planification de l'économie et du développement, c'est la raison qui a motivé le 5e recensement général de la population et de l'habitation RGPH. Débuté le 15 novembre 2019, le dénombrement de la population a pris fin le 30 janvier dernier. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Ce recensement s'inscrit dans la série des recensements de 2020 préconisés par les Nations Unies. Et l'UNFPA, qui est l'organe des Nations Unies en charge de la population, a des recommandations et appuie les pays dans le domaine technique pour la réalisation de leur recensement. Et le recensement du Burkina a suivi toutes ces étapes d'assurance qualité, toutes ces normes requises pour un bon recensement. Et le dénombrement, je pense qu'il s'est bien déroulé parce que ce n'était pas du tout évident avec la situation sécuritaire de pouvoir recenser 95% du territoire. La phase de dénombrement de la population a mobilisé, selon les responsables de l'INSD, d'importantes ressources humaines, matérielles et financières. La mise en œuvre a connu des difficultés. Cependant, les prochaines étapes seront enclenchées dès le mois de mars 2020. Aujourd'hui, il s'agit pour nous déjà de continuer de finaliser les paiements, comme vous le dites, et de déployer l'enquête post-censitaire, qui permettra d'évaluer la qualité en termes de couverture du recensement et de produire les résultats provisoires. Les résultats définitifs en termes de chiffres sont attendus autour d'octobre. Bien sûr, il y a plein d'autres rapports qui vont sortir. Nous avons prévu 16 à 17 rapports thématiques. C'est un certain nombre de thèmes spécifiques qui vont être produits également d'ici la fin de cette année. Les résultats du 5e RGPH seront d'un grand intérêt dans la mise en place des politiques et programmes de développement au Burkina Faso dans les 10 prochaines années. D'où la prise en compte des mesures qu'exige l'exécution d'un recensement moderne qui obéit à des méthodes et des standards internationalement admis.
La BOA a inauguré ce matin son nouveau siège dans la zone Zaka, un édifice aux standards internationaux dont les travaux ont débuté en 2013. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le chef de l'État qui a exprimé sa reconnaissance au groupe BOA pour sa contribution dans le développement du Burkina Faso. Sonia. C'est le nouveau siège de Bank of Africa dans la zone Zaka à Ouagadougou. Un immeuble construit sur une parcelle de 5038 mètres carrés. Il est de type R+6 et doublé d'un sous-sol à usage de parquet et d'une mezzanine. Il dispose également d'une surface utile de 13 805 mètres carrés. Ce nouveau siège BOA a été construit de sorte à représenter certains symboles forts de la culture africaine, notamment burkinabé. Le joyau que nous inaugurons ce jour puise sa source dans la culture africaine, plus précisément burkinabé, avec des symboles forts, comme le grand calao de savane, réputé pour son pouvoir de fécondité, le serpent en bois qui décore les concessions Kassema pour son pouvoir protecteur, et de la poupée Ashanti qui est l'élément symbole du logo de Bank of Africa. Le nouveau siège de la BOA vient certainement améliorer les conditions de travail du personnel et la qualité des prestations de services, selon le président du Faso, patron de la présente cérémonie. Il a procédé à la coupure du ruban, accompagné du ministre en charge du commerce, des premiers responsables de la BOA ainsi que de leurs invités. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le directeur général de la BOA, le professeur d'administration, pour avoir toujours fait confiance également au Burkina Faso et avoir contribué des investissements, parce que vous savez que dans le capital également de la BOA, c'est la BMCE qui est également participe à ce capital-là. Et je voudrais saluer également cette banque pour cette confiance, parce qu'elle est actionnaire, elle participe au développement, et pour tous les engagements de participer au développement des PME, PME au Burkina Faso sur les années à venir. La première pierre de cet édifice qui vient d'être inauguré dans la zone Zaka avait été posée en 2013. Financé sur fonds propres, il est estimé à 10 milliards de francs CFA. Le groupe bancaire panafricain voulait de nouveaux locaux à la hauteur de ses ambitions et répondant aux standards internationaux. La commune rurale de Komki-Pala a désormais un lycée. Le seul collège d'enseignement général de la commune a été transformé. Désormais, elle peut accueillir des élèves du second cycle. L'infrastructure réalisée grâce à la collaboration entre le Conseil régional du centre et le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a été remis dans la matinée de ce 14 février au premier responsable de la localité, Nadine Zongo. Le soulagement des élèves de Tintilou dans la commune rurale de Konki-Ipala, manifesté là par des ovations d'honneur à l'endroit du Conseil régional du centre et le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. La collaboration entre ces deux entités a donné naissance à ces salles de classe flambant neufs qui accueillent déjà ses premiers élèves. Plus question donc pour les élèves titulaires du BEPC à Tintilou de parcourir des kilomètres pour prendre des cours. Le collège d'enseignement général qui les a vus grandir est tout transformé et prêt à les accueillir au second cycle. Et il faut dire que cela rentre en droite ligne avec le contenu de notre PRD qui est d'accroître l'offre éducative dans la région du centre et surtout d'offrir des conditions adéquates de travail aux enfants. Et nous sommes déjà passés par d'autres endroits, des arrondissements, arrondissement 8, arrondissement 3. Et aujourd'hui, c'est le tour de la commune de Komki-Ipala et c'est vraiment une satisfaction. Ce sont au total 4 nouvelles salles de classe, un bureau et un magasin qui ont été construits. Ce joyau a été financé par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Pour ce qui est de ce matin, c'est 33 millions qui ont été investis pour la réalisation des salles et également pour les équipements. Mais pour le conseil régional, notre accompagnement à ce jour se chiffre à plus de 598 millions de francs CFA.
nous ne comptons pas nous arrêter en ce bon chemin. Et pour les années à venir, nous allons proposer d'autres offres d'accompagnement pour les collectivités territoriales, y compris pour le Conseil régional du centre et sans oublier la commune rurale de Konkiipala. Cette infrastructure est un soulagement pour les populations de Tintilou, a confié le proviseur lors de cette cérémonie. Ce fut également une occasion pour lui d'adresser d'autres doléances à leurs bienfaiteurs. Et notre souhait en tout cas était que dès la rentrée prochaine, nous puissions ouvrir la seconde A pour accueillir les élèves qui sont un peu à l'aise dans les séries littéraires. Nous aurions souhaité effectivement que l'établissement soit électrifié et qu'il soit également équipé en ordinateur et copieur, et parce que jusque-là nous avons beaucoup de difficultés à faire nos devoirs. Nous sommes obligés d'aller le faire dans les secrétariats, et ce serait bien également que nous ayons à terme une salle d'informatique. Pour l'instant, c'est une école qui peut accueillir uniquement des élèves des filières scientifiques qui est à la disposition de Tintilou. Le lycée de Tintilou est dans la commune rurale de Konkiipala, localité située à 49 km de Ouagadougou. Le lycée a par ailleurs ouvert ses portes en 2013 et aujourd'hui, il compte 8 salles de classe avec un effectif de 450 élèves et 15 enseignants. Une journée où les couples échangent des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin, considéré dans de nombreux pays comme la fête de l'amour. Un amour qui, du reste, peine de plus en plus à résister au coût de la vie avec comme conséquence séparation et autres divorces. On parle de plus de 100 demandes de divorce enregistrées au tribunal de grande instance de Ouagadougou chaque année. Notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara s'est intéressé à la problématique. Voici son reportage. De prime abord, ce n'est pas la fête des amoureux, il faut souligner ça. La Saint-Valentin n'est pas la fête des amoureux, mais plutôt de l'amour. Une déclaration du conseiller conjugal Jean Bosco Kabouré qui pourrait paraître contradictoire et incompréhensible, mais l'homme s'explique. C'est la fête de l'amour, l'amour qui est exprimé, qui est partagé entre un homme et une femme. Mais précisément aussi, au-delà de ça, on peut partager en famille avec les enfants. Les enfants sont le fruit de notre amour. Voilà. Donc, tout ce qui est né de l'amour, voilà, il faut exploiter ce jour. Même entre amis, voilà, entre frères et sœurs, entre les amis, on peut exprimer et puis partager cela. Cette fête à l'origine romaine revêt, selon le conseiller conjugal, des valeurs qui tendent malheureusement à être désacralisées par la jeunesse. D'où la nécessité pour lui que cette fête qui suscite aujourd'hui autant d'engouement soit recadrée et adaptée aux valeurs africaines. Alors, c'est vrai que de nos jours, la jeunesse est en train d'accaparer ça pour dénaturer ça, pour que la fête perde son sens sacré. Voilà, je pense que la fête a tendance à vouloir nous échapper, nous surprendre, voilà, et qui est accueilli entre les mains des jeunes, voilà, des ados, mais je pense que la fête nous interpelle, que voilà, c'est une bonne chose, mais il faut l'accueillir, voilà, moralement et avec nos valeurs sacrées. Si la Saint-Valentin n'est donc pas la fête des amoureux, mais plutôt de l'amour, pourquoi l'amour chanté aujourd'hui sur toutes les lèvres peine à résister au coût de la vie entre les couples et dans les foyers? Selon des sources judiciaires, plus de 100 demandes de divorce sont enregistrées chaque année avec pour principale cause l'infidélité. Pour faire une confession, j'ai 83 demandes de divorce. Des gens qui déposent, qui viennent me voir, nous voulons une thérapie d'accompagnement. 1 an de mariage, demande de divorce, 2 ans, 3 ans, demande de divorce. Alors que psychologiquement, pour qu'un couple soit équilibré, il faut de 10 à 15 ans de mariage. Pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre 10-15 ans? Parce qu'ils vivent dans l'euphorie. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que beaucoup sont maris et femmes, mais ils n'arrivent pas à devenir époux et épouses. Pour le conseiller conjugal et médiateur familial, le mariage est comme une sauce qui a besoin d'être assaisonnée. Et les ingrédients pour l'assaisonnement de cette sauce sont l'écoute, l'attention, la compréhension, le pardon et le respect.
Aussi, à la Saint-Valentin, les couples s'offrent des fleurs, emblème de la passion. Notre reporter Sonia Kokti a fait un constat pour nous à Ouagadougou. Voici son reportage. Des naturels ou des synthétiques, des roses, des marguerites, des dames blanches ou encore toute autre chose. Pour la fête des amoureux, il faut faire son choix de fleurs pour son partenaire. Ce monsieur a choisi cette boutique spécialisée en vente de fleurs naturelles pour être sûr de trouver le plus beau bouquet. Oui, pour la Saint-Valentin, c'est un jour spécial, donc on offre évidemment un cadeau spécial à notre bien-aimé. Pourquoi vous avez choisi d'offrir les fleurs? Les fleurs parce que c'est... Enfin, la Saint-Valentin, les roses, c'est pour vraiment prouver notre attention à notre bien-aimé. Offrir des fleurs n'est pas vraiment dans la culture des Burkinabés, mais la responsable de cet espace ose l'aventure. Elle importe ces fleurs qui s'écoulent le plus lors de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est une journée où il y a beaucoup d'attractions parce que la plupart des Burkinabés offrent des fleurs qu'à Saint-Valentin. Dans cette boutique, ce sont des fleurs importées. Elles nous viennent d'une part du Kenya, de la Côte d'Ivoire. Il y en a de plusieurs types. Les roses rouges, c'est spécial Saint-Valentin qui signifie l'amour. Voilà. Donc, j'ai plus mis l'accent sur les roses rouges. Un autre espace, bien moins coloré que le premier, mais tout aussi symbolique, parlons de Saint-Valentin. Ici à Tinkodgo, dans la région du centre-est, c'est toute une foire qui est consacrée à cette fête. Il y a des peluches, des tableaux, des secrets de femmes ou tout autre article simple qui s'emballe sur place. La Saint-Valentin, en fait, c'est pour la Saint-Valentin que ce marché existe. Nous vendons de la lingerie, des chaussures et des tenues. Il y a beaucoup d'articles de Saint-Valentin et les amoureux peuvent s'acheter des cadeaux ici et j'emballe également ces cadeaux. Offrir un cadeau, des fleurs le jour de la Saint-Valentin est devenu une habitude pour certains Burkinabés et tous ces cartons de fleurs à cette boutique attendent d'être écoulés. Et tout autre chose à présent, la prière de ce vendredi s'est transformée en une course-poursuite dans une mosquée au quartier Kilouin de Ouagadougou. De groupes de musulmans qui se disputent la gestion d'une mosquée ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Notre reporter Élisée Bationo s'est rendu sur les lieux. Explication. Des fidèles musulmans du quartier Kilouin remontaient contre ce qu'ils qualifient d'accaparement de leur mosquée. La dite mosquée serait un don d'une bonne volonté aux habitants et un comité de gestion a même été constitué à cet effet. Aujourd'hui, ce lieu de prière divise deux communautés. Selon ce riverain, tout a commencé quand les sunnites se sont réclamés propriétaires de la mosquée. Un problème qui date de plusieurs années. Ils ont amené un imam qui est venu faire la prière de vendredi. Le vendredi surpassé, les jeunes du quartier ont voulu l'empêcher de faire la prière et nous, sages du quartier, ont intercédé auprès de cette jeunesse. C'est ainsi que El Hadj Moussa a payé les services de la compagnie républicaine de sécurité, en abrégé CRS, qui sont venus bastonner les populations vendredi surpassé, vendredi passé et aujourd'hui encore. Nous, populations de ce quartier, nous ne sommes pas d'accord qu'un imam de notre quartier vienne faire la prière ici. Même si on nous tue, les jeunes ne vont jamais accepter cela. Au moment où nous arrivions sur les lieux, les choses semblaient rentrer dans l'ordre, mais les esprits étaient encore surchauffés chez certains riverains de la mosquée. Ils viennent frapper les gens de notre quartier, frapper les jeunes, ils ont blessé les gens, ils ont pris les gens amenés au commissariat. Donc on n'est pas d'accord. Du moment où les policiers sont en train d'aider les Wahhabias, après-demain on n'est pas d'accord. Puisque les musulmans, les policiers ne peuvent pas aider les Wahhabias. Ça c'est pas normal. Puisque nous tous on est là pour le gouvernement. Ils savent qu'ils ne vont pas mettre la loi claire sur l'affaire, ils n'ont qu'à enlever leur travail, ils n'ont leur bouche dedans. On va essayer de régler ça entre nous. S'ils ne veulent pas nous aider, ils n'ont qu'à se libérer et nous laisser, on va gérer la situation entre nous, tout simplement. Entre civils, c'est très simple, voilà. Parce que la mosquée, là, nous sommes pris dans la mosquée, au fait. Ils sont venus, en quelque sorte, qu'ils veulent prendre les clés de la mosquée, mais vous, c'est pas normal. Il y avait les vieux qui priaient ici, bien avant que la mosquée, qu'on bâtit même la mosquée. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, si après eux, ils viennent maintenant, ils veulent carrément libérer ces vieux-là, mettre ces vieux-là de côté, et puis amener des jeunes pour prier. Vous savez que non, c'est quelque chose qui est inacceptable. Même si aucun blessé n'est à déplorer suite
Suite au passage des forces de l'ordre, l'on constate néanmoins des dégâts matériels par endroits. Il y avait mes employés qui étaient dedans. Je suis allé acheter des cache-nez pour eux. Je suis revenu les remettre ça. Quand ils ont refermé la porte, là, c'est ce qu'ils ont pris, me tirer. Je suis obligé de m'incliner. Ça a touché ma porte. C'est ce qu'il y a comme ça. C'est même mes ouvertures. En attendant certainement une issue favorable à ce problème qui divise les deux camps, le choix de l'imam pour diriger la prière dans cette mosquée reste difficile à faire, les protagonistes n'étant pas prêts à fumer le calumet de la paix. Et puis ailleurs sur le continent, la situation sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus au centre d'un point de presse animé par l'ambassadeur de la Chine au Niger. Aucun étudiant nigérien en Chine n'est infecté par la maladie et mieux, des mesures sont prises par précaution pour protéger ces derniers. Aussi, la représentation diplomatique chinoise au Niger a tenu à rassurer la population nigérienne quant aux mesures prises par celle-ci afin de prévenir l'importation du virus sur le sol nigérien. Écoutons l'ambassadeur du Niger. Il est au micro de notre correspondant permanent, Razak Abaché. Vu les échanges de plus en plus intensifiés entre la Chine et le Niger, vu également la fragilité des moyens sanitaires au Niger, l'ambassade de Chine à Niamey est très vigilant depuis la flambée de l'épidémie. Les mesures adoptées par l'ambassade de Chine pour diminuer la potentialité de la prolifération du virus de l'épidémie au Niger. Ces mesures sont les suivantes. Toutes les entreprises chinoises présentes au Niger doivent limiter les circulations de leur personnel au minimum et reporter le retour de leurs employés en congé en Chine. Tous les ressortissants chinois qui arrivent au Niger après le 23 janvier doivent adopter sans exception un isolement de 14 jours une fois arrivés au Niamey. Les étudiants nigériens en Chine. Depuis la flambée de l'épidémie, le gouvernement chinois attache beaucoup d'attention aux étudiants étrangers en Chine. Actuellement, tous les étudiants nigériens en Chine sont en bonne santé. Aucun étudiant nigérien n'est infecté par le virus. Voilà qui met fin à ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position. Le magazine des sports, c'est tout à l'heure à 20h35. Bonsoir.